Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sauvé. Aujourd'hui, le sujet c'est comment attraper du poisson en situation d'urgence. Je vais vous donner plusieurs trucs. Vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Restez avec moi. Mon nom c'est Rock Dubois. Puis si vous voulez une source de nourriture qui est abondante sur la planète, qu'on retrouve pratiquement partout, c'est bien la pêche, le poisson, mais il faut avoir différentes façons d'attraper le poisson. Parce que c'est pas toujours évident des fois, mais en vous donnant différents trucs, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Je vais commencer par des petits nets. Fait que ça ici, c'est un petit net qui est très compact, mais c'est un varveux. Le varveux, lui, c'est que on met ici de la nourriture dans la petite pochette qui se trouve ici à l'intérieur, qu'on glisse ici. On peut mettre n'importe quoi qui va attirer les poissons pour pouvoir rentrer dans les trous qui se trouvent dans chaque extrémité. Fait que ça, avec ça, vous allez pouvoir le placer dans l'eau. Ça travaille tout seul. Vous n'avez même pas besoin de faire d'effort. Vous venez voir vos verveux le matin, le midi, le soir. Des fois, ça peut être juste 1 heure après. Puis, vous allez avoir de petits poissons dedans qui peuvent vous nourrir ou que vous allez pouvoir pêcher avec. Comme nous autres ici au Québec, on n'a plus le droit de pêcher avec des petits poissons pour attraper de plus gros poissons. Mais en période de survie, je dis toujours, vous passez par-dessus ces lois-là parce que, avant tout, c'est votre vie qui compte. Vous faites tout votre possible pour vous sauver la vie. Fait que ça, c'est très compact, c'est très petit, puis ça se place bien dans un sac à dos, étant donné que c'est très mince. Ça se trouve sur Amazon en passant. Après ça, j'ai le petit net aussi qui est extrêmement portatif. Si, mettons, vous êtes dans un petit ruisseau, vous êtes dans le bois, ça, j'en ai quelques-uns, puis c'est toutes des grosseurs différentes que j'ai. Celui-là, je l'avais même déjà présenté, mais je vais vous le présenter, étant donné le terme, c'est pour la pêche ce coup-ci. Vous voyez ici, j'ai l'ouverture où ce que c'est qui peut rentrer les poissons, qu'on met, mettons, dans un ruisseau. C'est fermé à l'autre extrémité. Avec des petites branches, on s'arrange que l'ouverture soit à pleine capacité. Puis vous descendez avec de quoi un bâton, une branche faite flacoter l'eau pour faire descendre les petites truites, les petits poissons qu'il peut y avoir dans le ruisseau, dans votre piège à poissons ici. Aussi, vous pouvez prendre une petite branche que vous allez passer dans les mailles tout le tour. Une petite branche qui n'est pas plus gros que votre petit doigt, qui va devenir une puise. Ça peut vous faire aussi une puise à poissons. Fait que c'est pas très long, mais juste assez pour s'en servir de puise aussi. Ici, j'en ai un qui est vraiment long, celui-ci. Celui-là, il est très long. Il est avec un pied, mais l'ouverture, elle n'est pas très grande. Fait qu'il faut l'ouvrir tout au complet, le détortiller. Vous le rentrez dans le gravier. Vous mettez des petites pierres à chaque côté. Puis, c'est la même chose. Vous pouvez l'utiliser, celui-ci. Si, mettons, vous pouvez même le laisser toute la nuit pour avoir du poisson le lendemain. Fait que c'est une très bonne option. J'en ai un qui est entre les deux pour la grosseur de ça. Celui-là, c'est vraiment mon préféré. Il est très compact aussi. Lui, il est juste un peu plus long que l'autre qu'on avait auparavant. La même genre d'ouverture aussi. Puis celui-ci, qu'est-ce qui est intéressant?
on peut ajuster la grandeur qu'on veut pour l'ouverture. Puis la même chose, on peut installer une petite branche tout le tour pour faire une puise. Mais celle-ci devient assez longue comme puise, mais n'empêche, comme piège à poisson, celui-là, il est vraiment, vraiment excellent. Tous les ceux que je viens de vous présenter, je les ai tous achetés sur Amazon. C'est à peu près juste là que j'ai réussi d'en trouver. Par les magasins de chasse et pêche ici au Québec, ils ont pas vraiment ceux-là. J'avais pas trouvé de ces genres-là. Ici, je vais vous en montrer un autre genre. Lui, il est un petit peu plus encombrant par rapport que il est fait très long. Lui, il faudrait le glisser dans le sac à dos ou le placer dans le côté. On le rouvre comme ceci. Un instant. On va essayer de l'ouvrir comme il faut. OK. Il s'ouvre comme ceci. Puis, on le descend dans l'eau. Lui aussi, il y a une petite pochette dans le milieu pour mettre des petits appâts. Fait que vous le laissez dans le fond comme ça. Avec la corde, vous descendez. Les poissons vont venir au-dessus. Ils vont vouloir venir manger dans le petit sac l'appât que vous avez mis. Puis, vous remontez doucement ou assez rapidement pour que les poissons restent emprisonnés dans le petit net qui est ici. Le net, il fait comme un sac. Fait qu'ils sont pris dans ça. Il y a un côté tout le tour. Fait que ça, c'est une très bonne option aussi. Sauf que moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu encombrant. Je trouvais que c'était gros. J'aimais mieux le système de verveux. Parce que le système de verveux, lui, vous n'êtes pas obligé d'être là. Tandis que celui-ci, c'est pour pêcher au-dessus des rochers, au bout d'un quai. Fait que c'est moins pratique celui-là, mais je tenais à vous le présenter pareil. Ça devient une option quand même, parce que c'est vraiment pas dispendieux. On parle, c'est environ, c'est moins de 10 $, ces petits nets-là. Tous les ceux que je présente, c'est tout du moins de 10 $. Fait que c'est pas des choses qui sont dispendieuses. Là, maintenant, on va tomber dans un peu plus sérieux. Je vais vous présenter des nets à la voilée. Ça, c'est un net qui est rond. Celui-ci, c'est un 10 mètres de grand. C'est un pêcheur du Salvador que j'ai acheté son net. Il ne voulait pas me le vendre. C'était le net de son garçon. Parce que ça, c'est considéré un très petit net, 2 mètres. Fait que son garçon, étant donné qu'il n'a pas des grands bras, puis il n'est pas très fort, il a juste à peu près une dizaine d'années, puis il suit son père faire de la pêche aussi. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant, ces nets-là. Comme vous voyez, j'ai à peu près 1 mètre d'un côté, 1 mètre sur l'autre côté. Puis, c'est pas jeune, hein? Ça, ce net-là, il me dit qu'il avait une dizaine d'années. Puis, je lui ai acheté. Le monsieur les fait lui-même, ces nets-là. Il me montrait, lui, il voulait juste me vendre des nets de 3 mètres et 4 mètres de grand, qui est extrêmement grand. Le monsieur, lui, pêche avec un net de 4 mètres. Puis, moi, étant donné que j'ai pas des grands bras, je suis pas grand non plus trop. Fait que c'est, je voulais avoir de quoi qui était pratique pour côté survie. Mais je me suis aperçu, c'est pesant, tous les petits poids de plomb qu'il y a là. Mais si, mettons, j'ai allé faire une fin de semaine de pêche ou quoi que ce soit, pour le plaisir, j'aime essayer les choses. Fait que je le traîne dans mon camion juste pour l'essayer. Fait qu'il m'avait montré comment il faut tenir le net pour que ça se garoche à plat, à pleine grandeur. Fait qu'il y a une façon de tenir le net. Il y a des vidéos qui montrent comment faire, tout ça. Étant donné que je ne suis pas un expert, je ne vous le montrerai pas pour pas que ça soit montré tout croche. Parce que je l'ai juste essayé une fois. Moi, je suis très honnête. Je dis oui, je l'ai essayé. Non, je ne l'ai pas essayé. Ou juste une fois. J'ai trouvé ça vraiment plaisant. Puis ça, c'est la corde qu'on attache à l'entour de notre bras. Puis, on l'envoie. Fait que ça ici, ça fonctionne super bien parce que vous couvrez toute la surface où si vous l'avez envoyé. Les poids descendent directement dans le fond.
Puis quand vous tirez par le milieu ici, les plombs se rassemblent comme ceci, tout ensemble. Fait que les poissons restent emprisonnés ici en haut. Vous pouvez pêcher en mer, dans un lac, dans une rivière. Toutes les situations sont super bonnes avec ce genre de net-là. J'ai tellement aimé ça que je m'en suis acheté un 3 mètres de grand. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. J'ai encore le sac d'emballage. Il n'a jamais été encore essayé parce que présentement, on est en hiver encore. Il y a encore de la neige. Je voulais en avoir un qui est un petit peu plus grand. Fait que ça, celui-là, c'est le 3 mètres. J'ai le 2 mètres. J'ai bien hâte d'essayer ça. Mais c'est vraiment des nets pour moi, là, c'est uniquement pour la survie. C'est vraiment pas pour faire de la pêche, surtout pas de la pêche commerciale ou quoi que ce soit. Je laissais pour voir, oui, ça marche, oui, j'aime ça, mais ça, c'est plus pour dans un camp. C'est pas un net que je vais traîner dans mon pack-sac, mais si, mettons, j'ai un campement, puis je suis basé, puis mon camion, il est basé à un tel endroit, ben ça ne pèse rien, ça, dans le camion ou dans votre voiture. Vous pouvez le traîner. Il me reste 2 autres choses à présenter, puis j'ai gardé les 2 meilleures pour la fin. C'est des petits reels qui sont automatiques en réalité. À l'intérieur, c'est un spring qui est en stainless steel. Tout le reel il est galvanisé. Je vais vous le montrer de près. Puis, ici, j'ai installé une corde de 1 mètre de long pour pouvoir l'attacher soit une branche, une pierre, un petit arbre. Puis, vous allez comprendre le principe, comment c'est simple. Ici, ça, c'est votre corde que vous allez lancer. Puis, ici, vous allez avoir votre fil de soie pour pouvoir pêcher. Moi, j'ai mis ici une flotte, là, juste pour montrer. Fallait que j'aille un poids là, pour que ça aille bien. Là. Mais ici, vous pouvez mettre peut-être 10 pieds, 8 pieds, 3 mètres, 4 mètres de filament comme ça, avec votre hameçon, puis vous pouvez l'envoyer. Vous pouvez mettre un petit flotteur aussi comme ça. Puis maintenant, je vous montre le fonctionnement. Vous l'accrochez, mettons, ici à l'arbre, de ce côté-ci. Vous allez tirer ce que vous avez besoin. On va supposer que ça va être ça. Vous pesez ici sur le petit déclencheur pour qu'il enclenche avec le petit crochet qu'il y a là. Il y en a 2 crochets. Il y en a un dans l'autre partie de la roue, à l'opposé de la roue. Un ici, puis un dans le bas. Fait que si vous avez votre tiril, il faut qu'il soit, mettons, ici la corde, puis la corde que vous allez tirer, il faut qu'elle soit à l'opposé de cette corde-là, et non dans le même sens pour pouvoir faire le déclenchement. Fait que la corde, elle est ici. Fait que je lance ma corde. Oups. Vous voyez comment c'est sensible? C'est à peine si j'ai touché, là. Bon, là, je viens de l'accrocher. Puis, je vais juste à peine tirer. Tic, ça rentre instantané. Je l'ai essayé. Des petits poissons pas plus longs que environ de 10-12 cm de long a fait déclencher ça. J'ai attrapé une perche chaude d'environ de 3/4 de livre, un demi-kilo, avec ça, qui l'a fait déclencher, puis il se promène. Le poisson se promène comme ça, mais en force de se promener comme ça, là, il va se noyer, puis il va être tiré au bord tranquillement comme ça. Ça, vous pouvez faire, on appelle ça des lignes dormantes. Ça aussi, c'est des choses ici, on n'utilise pas au Québec. Mais, comme je vous dis, c'est des appareils de survie. Ici, on va l'utiliser plus pour la pêche, pour pêcher sur la glace.
Fait que quelqu'un qui pêche à la glace, il y en a qui utilisent ce genre de petit appareil-là. Et on peut les mettre dans l'eau, étant donné qu'ils ne rouillent pas. Puis aussitôt que ça déclenche, ça le fait rire. Puis l'hameçon rentre tout de suite dans la gueule du poisson. Il a piqué. Fait que ça, c'est super intéressant sur ce côté-là. Mais pour des lignes dormantes, comme je l'ai dit, c'est défendu, mais c'est jamais défendu quand c'est pour de la survie. Il faut vous sauver la vie avant tout. Ça, c'est de la survie. Après ça, mon dernier item qui est super intéressant aussi. Vous allez voir que celui-là, moi, j'aime beaucoup ce système-là. Oh, on va juste le démêler. OK. C'est un déclencheur automatique. Le déclencheur automatique, ça, c'est vraiment fabuleux. Je vais le déclencher pour montrer. On va supposer que la flotte, elle est au-dessus du niveau de l'eau qui se trouve ici. Je vais me reculer un petit peu. Et puis, l'autre flotte qui est ici, c'est votre hameçon. Je vais vous montrer de près à quoi ça ressemble un déclencheur automatique. Ça fait le poisson automatique. Aussitôt qu'il touche, ça donne un coup, ça rentre l'hameçon, ça pique l'hameçon dans sa gueule. Je vais vous montrer vraiment de près comment c'est fait. C'est comme un grand spring complet. Il est tout en stainless steel en passant. Ça ne rouille pas. Il faut vous checker parce qu'il y en a qui ne sont pas en stainless steel, c'est vrai. Puis là, ici, vous voyez, vous avez le petit crochet qu'il y a là. Puis ici, vous avez votre petite virole. Il faut vous rentrer... il faut rentrer la petite virole. Un instant. Je vais la rentrer, puis je vais vous montrer que c'est que ça donne parce que c'est pas évident. Bon. Ah, puis il n'est pas rentré à la bonne place. Excusez-moi, ça ne sera pas long. OK, on recommence. On plie le spring un peu. Et on rentre la petite virole dans le crochet. Bon, là, je vais vous montrer exactement. Mon spring est armé. Vous voyez ici, la petite virole est là. Puis vous voyez mon fil, il est ici. Puis vous voyez qu'on peut l'ajouter à hauteur qu'on veut pour la sensibilité. Fait que là, je l'ai mis pour qu'il soit assez bas. Fait qu'il devient plus sensible. Fait qu'aussitôt qu'un poisson, il va tirer dessus, là, pas besoin de tirer fort, c'est juste pour dire, hein. Tic! Ça tire, puis tout de suite, ça donne un coup sec en ouvrant. Fait que vous n'êtes pas obligé d'être là à tenir votre ligne, votre canne à pêche pour donner un coup. Ça travaille pour vous automatique. Fait que si vous avez 2-3 lignes, regardez, moi j'en ai une dizaine ici. Je trouve que c'est génial comme petit aide pour la survie. Fait que vous voyez là, ça a super bien été pour l'armée. Puis aussitôt que je tire, toc, vous voyez, ça l'a tout de suite, ça l'a déclenché. Fait que ça prend pas de place, ça pèse absolument rien. Puis c'est génial comme idée. J'espère que ces petits trucs vont vous aider, que vous allez les apprécier, les petits trucs que je vous donne. Vous me faites un petit pouce si vous avez aimé. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est ça qui me fait vraiment plaisir, puis de continuer. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.